Vous avez la présentation de la commune de Ngoundiane, Ngoundiane qui est une petite commune du département de Thiès, située dans l'arrondissement de Thiénaba. Il s'étend sur une superficie de 86 km², donc il fait partie des plus petites communes du Sénégal. Elle est entre les communes de Ndiagagna au sud. Au nord, nous avons la commune de Ndiaye-Nsira. À l'ouest, les communes de Tasset et de Noto. Au plan démographique, la commune de Ngoundiane abrite une population estimée à presque 30 000 habitants. Le contexte qui a justifié le projet, l'eau, comme vous le savez, est d'une abondance, disons, est abondante un peu partout, mais ça, c'est une apparence, parce que l'eau est mal répartie, en tout cas à l'échelle internationale comme à l'échelle nationale. À Ngoundiane, on a eu de récurrentes pénuries d'eau qu'on a vécues, à Ngoundiane d'une manière générale, mais particulièrement dans la zone où on a implanté le forage, qui est la zone de Mourouaï, qui fait partie en tout cas des villages, les plus gros villages de la commune de Ngoundiane. Le forage est implanté à Mourouaï, qui fait une population de 6 799 habitants. Alors, pourquoi on a fait le forage? Voilà la situation d'avant-forage que vous voyez. Les images que vous voyez ici montrent l'état du sol et de la situation que vivaient les populations locales au niveau de Ngoundiane. Il était très difficile d'avoir de l'eau là-bas. Le milieu est un milieu rocheux et très aride. La première image que vous voyez en pu, vous voyez les alentours, tout est aride, tout est sec. L'autre côté, vous avez la roche pour montrer les difficultés de forage que les populations, en tout cas, vivaient pour avoir de l'eau. L'autre aspect aussi, c'est la profondeur de la nappe. La nappe est tellement profonde que pour avoir de l'eau, dans certains villages, comme les gens traditionnellement ne faisaient que des puits, c'était difficile à un certain moment avec la roche d'accéder à l'eau. L'autre photo que vous voyez montre en tout cas les techniques un peu archaïques d'exor de l'eau, comment est-ce qu'on puisait l'eau, c'était vraiment archaïque. Et ceci ne pouvait que trop durer. Vous savez, quand on manque de l'eau, pratiquement on manque de tout, parce que tout tourne autour de l'eau. C'est pourquoi on a montré ici un peu quelques conséquences, en tout cas des pénuries d'eau en Ngoundiane, à part les photos qui montrent la corvée d'eau que les populations vivaient tous les jours. Vous voyez pratiquement sur les photos, c'est des jeunes, pratiquement des jeunes filles, tous dans l'ensemble, qui montent sur des charrettes avec des bidons, qui sont à l'âge d'aller à l'école, 11 ans, 12 ans, moins de 15 ans, avec tout le corollaire de conséquences, problèmes de santé publique liés à la consommation d'eau insalubre, la corvée quotidienne, comme je l'ai dit, mais également le ralentissement des activités économiques. On s'est dit, en conseil rural d'alors, parce que le projet date de 2011, nous on est venus en 2009, c'est-à-dire une année et demie après notre accession à la tête du conseil rural d'alors. En 2011, tout est parti en tout cas d'une discussion autour d'un débat d'orientation budgétaire où les conseillers à l'unanimité ont dit au maire qu'il faut arrêter, il faut trouver une solution définitive au problème d'eau de la localité de Mourouaï et environ. Ainsi, la décision a été prise en 2011. Quand la décision a été prise, nous, on avait hérité d'un budget qui ne dépassait pas 100 millions. Pour faire un forage, ma foi, il ne faut pas moins de 100 millions dans notre zone. Donc, le budget de la commune ne pouvait pas supporter la construction d'un forage. Qu'est-ce qu'on a fait? On a une ONG qui s'appelle Plan International qui intervient dans la zone. Mais le cœur de métier de Plan International, c'est la promotion et la défense de la petite enfance ou de l'enfance d'une manière générale. On est allé voir Plan, le président de la communauté rurale d'alors, qui est le maire actuel Mbaye Dione, et on a essayé de convaincre l'ONG Plan, c'était en 2011. Quand on a convaincu l'ONG Plan, l'argument principal, c'était que Plan
aidez-nous à faire un forage. Plan nous dit, mais bon, moi, mon corps de métier, c'est l'école, les enfants. Comment voulez-vous que je finance un forage alors que voilà, ça coûte millions? Nous, on lui a dit, les enfants que vous protégez, vous voulez qu'il aille à l'école. Imaginez l'enfant qui se lève le matin, sa maman est tenaillée entre aller chercher de l'eau au puits avec le temps qu'elle va perdre là-bas et préparer l'enfant à aller à l'école. Si l'enfant ne prend pas le petit déjeuner, si l'enfant n'est pas lavé, etc., etc., vous voyez qu'il y a une relation étroite entre l'eau et ce que vous faites. Le plan a été convaincu et il nous a aidés dans la recherche de financement.